Hello. Bon, il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire en cuisine. Beaucoup trop. Par principe, par objectif écologique, économique, zéro déchet, éthique. Pour faire des choses aussi qui soient bonnes à la santé et qui me satisfassent ma grande gourmandise aussi. Et bon, c'est quand même principalement pour ne pas acheter des produits tout faits, emballés, et donc parce que voilà, ça me fait sens de faire les choses que je peux faire moi-même, de les faire de manière plus végétale aussi, c'est-à-dire que j'aimerais bien essayer de faire par exemple du lait en poudre mais végétal. J'ai des idées, j'ai plein d'idées, j'ai beaucoup de choses que je voudrais faire. On va voir ce que j'arrive à faire déjà un peu. Et on va commencer par tenter de faire un sirop de prunelle et cynorhodon. C'est parti. Alors, parce que le truc c'est que je n'ai presque plus de sirop rouge et que moi, pour que ce soit attirant, il faut que ce soit rouge, comme des baies. Et alors ouais, je pourrais faire avec éventuellement essayer avec des framboises ou des myrtilles, notamment acheter surgelées peut-être. Et là, j'essaie vraiment le mode zéro déchet en trouvant des fruits rouges gratos dans la nature, pas emballés. Donc je suis allée ramasser des cynorhodons et des prunelles. Là c'est les prunelles, là c'est les cynorhodons. Je sais pas trop par quoi je commence. Les cynorhodons, ils ont 15 jours. Ce qui commence à faire pas mal. Je crois que ça va être déjà un sacré boulot de les trier. Ils sont 15 jours, mais je les ai conservés au frais et bon, tu vois, ils ont l'air pas mal encore. Hein. Mais en fait, je ne sais pas du tout comment je les prépare en fait. Il y en a qui sont bien mûrs, c'est génial parce que si j'arrive à montrer tous les petits poils là quand on enlève la tête partent. Ça marche pas souvent quand même. Hein. Mais partent avec la tête là. Là on voit un petit peu, mais des fois tous les poils viennent ensemble. Et du coup c'est quand même génial parce que du coup ça... Là on voit pas mal. Il y a tous les petits poils qui s'en vont et du coup ça fait comme un intérieur vide sans poils. Ça c'est génial. Mais ouais, ça marche qu'une fois de temps en temps et ça marche pas sur ceux qui sont encore durs. Comme ça. Et mine de rien que de faire ça avec le bras droit, et ben ça tire. J'ai le bras droit qui tire déjà, donc je sais pas tout ce que j'arriverai à faire cet après-midi. J'ai plein de trucs que je voudrais faire, mais bon, alors pour l'instant, j'en ai mis de côté en fait des bien mûrs où j'ai l'impression que l'intérieur s'est un peu enlevé, même s'il reste clairement des graines. Et je vais essayer de les manger frais comme ça, ceux-là, parce que ça me fait de la peine, ils ont l'air super bons. Avec les prunelles, pareil. Je sais pas si je fais cuire séparément, parce que là il y a des noyaux, donc je pourrais pas laisser les noyaux. Étape numéro 2, je fais cuire finalement les prunelles ici et les cynorhodons ici séparément dans de l'eau simplement. Là je les ai déjà un petit peu écrasés en fait depuis que ça bout. Voilà, donc là ça bout bien. Là on peut voir les prunelles, ça fait un sirop un peu de cette couleur là, c'est du violet un peu terne. Et les cynorhodons que j'ai bien écrasés, ouais, à la lumière ça fait du truc orangé. Vous le voyez plus rouge.
Bon là on va filtrer les prunelles dans cette petite passoire très fine pour garder que le jus et avoir la pulpe séparée. Wesh, et ben dans la pulpe il y a quand même vachement de graines. Hein. Et du coup le jus il reste pas grand chose. Mais bon. Bon allez, il y a trop peu de jus de cynorhodon tout seul, alors dans la même casserole où il y a le jus de cynorhodon, on va mélanger du jus de prunelle et filtrer. Et voilà, ça c'est les prunelles bien pressées et goûtées, le restant des cynorhodon et dessous le jus mélange prunelle cynorhodon qu'on va faire recuire avec du sucre pour finir le sirop. Bon, le truc c'est quand même de savoir quelle quantité j'ai là et j'arrive pas à voir dans la casserole, donc nous allons utiliser ce récipient gradué. Pour voir, centilitres, 65 centilitres. Ok. Donc d'après les calculs, 650 ml de liquide, ça fait 325 g de sucre. Parce que le rapport c'est 500 g de sucre pour 1 litre. Donc voilà, on va refaire bouillir et mettre en pot direct. Et là, ouais, le sirop de prunelle bout depuis un petit moment là, donc je vais vraiment l'embouteiller. Hop. Oh. Je crois que j'ai calculé. Je crois qu'il y a pile poil quoi. C'est assez dingue. Pile poil la quantité de rêve quoi. Ouf. Ça c'est quand même vraiment fou. Et ben. Incroyable. Là je crois que nous avons à peu près pile poil 75 centilitres, 750 ml de sirop de prunelle. On voit pas trop la couleur, mais ce sera du violet foncé. Bon, puis c'est pas tout, mais cette pâte de prunelle là qui reste après le jus, je vais la refaire cuire avec un peu d'eau, un peu de sucre, hop, faut que j'utilise ces sucres en morceaux là. Alors, hop, on va y mettre un peu de sucre, histoire que ça se conserve et que ce soit un peu moins âpre. Ça c'est au pif, hein. Allez, un de plus. On refait bouillir et on met en pot. Allez, ça bouille, on met en pot. Oula, ça va être compliqué là. J'utilise mes deux mains. Et ben, ça c'est tip top. Hop, avec du coup les deux pots d'espèces de prunelle au sirop que je remplis vraiment bouillant. C'est ça le truc. Je remplis à ras-bord bouillant et je retourne. Et je pense que comme ça, ça permet de... ce qu'on voit derrière, c'est que des boîtes vides. Hein. C'est de la récupération pour du bricolage. Ça permet que ça se conserve bien. Et ça aussi, c'est toujours mieux quand c'est rempli à fond. Après, je pensais pas... De toute façon, forcément, quand je vais boire... je sais pas si j'aurai la place de conserver au frigo. L'idéal, ce serait de conserver au frigo quand même. Vu que c'est du sirop maison, je pense moins sucré, sans conservateur, rien. Bon, dernière chose avec ce restant de cuisson.
de cynorhodon avec les pépins. Je vais tenter de faire quelque chose. Blender ça. Avec un peu d'eau. Waouh, jolie purée de cynorhodon. Qu'on va retransférer. Bon, ben tu vois, en raclant bien la pulpe sur cette passoire, c'est un truc un peu long. Il faut vraiment utiliser cuillère par cuillère et passer plusieurs fois comme ça. Et en fait, j'arrive à récupérer sur l'arrière, juste là, de la pulpe bonne, que je transfère ici. Waouh, je suis assez bluffée là. C'est de la purée de cynorhodon, pure. Ça m'a demandé un peu d'huile des coudes et de la patience, surtout pour filtrer tout ça. Je pense qu'il reste... C'est complètement onctueux. Pour l'instant, c'est pas sucré. Enfin, j'ai pas rajouté du sucre, mais du cynorhodon, c'est déjà bien sucré. Et... Oh, trop beau, une belle quantité déjà. Ah, je suis contente. Ce fut un petit labeur quand même. Et voilà les créations de l'après-midi. Nous avons donc la purée de cynorhodon, un petit jus de cynorhodon avec ce qui restait, une belle bouteille de sirop cynorhodon prunelle et 2 pots de prunelle au sirop. Le jus de cynorhodon.